conferências e mesa redonda sobre o papel do discurso sobre o teatro na criação artística. Está conosco Patrice Pavis, professor da Universidade de Paris 8, na França, e um dos mais importantes críticos e teóricos de teatro na Europa. Entre outras obras, ele escreveu um dicionário de teatro que abrange temas como dramaturgia, estética e semiótica. Com vocês, Patrice Pavis. Merci beaucoup. Excusez-moi de devoir parler en français. Je suis vraiment désolé je suis désolé que vous n'ayez pas la possibilité de m'entendre directement. Est-ce que vous avez la traduction? Pas encore. Ça va venir, ça va venir. Okay. Maintenant, ça va. Voilà. Bon, écoutez. D'abord, je suis très content d'être ici et de voir vraiment les personnes qui s'intéressent aujourd'hui au théâtre vivant, et c'est un grand réconfort. J'ai choisi de parler des auteurs dramatiques contemporains en France parce que je pensais que c'était une chose par définition peu connue, que vous n'en avez pas entendu parler. Je dirais que c'est la même chose pour mes étudiants à Paris, on ne connaît pas nécessairement les derniers auteurs. Donc je vais parler aujourd'hui, je vais faire une sorte de panorama de l'écriture dramatique en France et je vais évoquer 8 à 9 auteurs. Je vous donnerai les noms dans un instant et je vais essayer en même temps d'indiquer un petit peu les tendances de cette écriture. Pourquoi les auteurs? Parce qu'il m'a semblé que c'était une chose que l'on peut plus facilement transporter de France au Brésil. Si je vous parle des acteurs ou de la mise en scène, ça sera plus difficile à vous faire comprendre. Si je vous parle des auteurs, vous aurez toujours la possibilité d'aller à leur texte, de voir un peu ce qu'ils ont écrit. Ces auteurs dont je vais parler sont des auteurs qui écrivent en ce moment ou qui ont écrit au cours des 10 dernières années ou des 15 dernières années au maximum. Et ils sont importants parce qu'il me semble qu'ils ont déjà intégré les questions esthétiques de la mise en scène et de l'acteur. C'est-à-dire que toutes les questions dont nous parlons ici, je pense que ces auteurs les connaissent bien, ils sont eux-mêmes très souvent des metteurs en scène, des acteurs, ils font des ateliers, ils ont une expérience théâtrale considérable. Et par conséquent, ce ne sont pas des littéraires qui viennent d'autres planètes, mais ce sont des gens qui travaillent dans le théâtre déjà. Ça va, vous comprenez? Suivez, pas de problème? Oui. Très bien, très bien. Alors, c'est très difficile de donner comme ça des tendances de l'écriture dramatique contemporaine en France. Je ne peux pas donner un panorama thématique de tout cela. Je peux simplement montrer toutes les différences de ces auteurs par rapport à la langue, par rapport à la fiction, par rapport à la mise en scène anticipée de leurs textes, par rapport à la lecture que nous pourrions faire de leurs textes. La sophistication de ces écritures, je pense qu'elle prouve une chose, c'est que que tous ces auteurs ont véritablement pensent en termes de théâtre lorsqu'ils écrivent. Et donc la notion d'acteur-créateur est une notion qui est évidente pour eux, mais ça ne suffit pas un acteur-créateur. Je pense qu'il faut peut-être que l'acteur ait des choses à dire. Donc, je vais faire allusion à 8 ou 9 textes. Je vais parler d'un texte de Nathalie Sarraute qui s'appelle « Le silence », mais c'est déjà un texte ancien, de 1967. Tous les autres textes sont beaucoup plus récents. Je dirai un mot de Vinaver, « Portrait d'une femme », Dans la solitude des champs de coton, de Coltès, qui a été joué à Rio récemment, Un riche, trois pauvres de Calafert, 1986, une petite pièce de Bourdet, qui s'appelle Rue Chaude, une pièce de Lagarce, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, pièce de Daniel Lemayeux, Nasbrock, une pièce de Joanneau qui est jouée actuellement. Toutes ces pièces-là sont jouées pratiquement en ce moment à Paris. Une autre pièce de Lemayeux qui s'appelle donc Nasbrock, écrite en 96, une pièce de Joanneau qui s'appelle Allegria, écrite en 96 et jouée en ce moment, et enfin une pièce de Josane Rousseau, écrite en 88, qui s'appelle Un peu d'effroi.
La question qui se pose, c'est comment lire tous ces textes contemporains qui sont toujours très complexes. Y a-t-il une méthode de lecture? Je pense qu'il n'y a pas une méthode miracle pour lire les textes dramatiques, certainement pas pour lire les textes contemporains. Il me semble qu'il faut les étudier un peu au cas par cas, en comparant un petit peu ces différents textes, en voyant en même temps comment chaque texte essaie de résoudre une certaine difficulté. Plutôt que de faire, enfin avec mes étudiants, si j'avais le temps, je prendrais une pièce, je ferais une explication de texte, c'est-à-dire que je prendrais le texte le plus près possible, j'essaierais de montrer comment ce texte est lisible, j'essaierais de montrer aussi quelle analyse dramaturgique je peux faire de ce texte, quelles sont les actions ou les micro-actions qui s'organisent dans ce texte et que je vais peut-être pouvoir faire passer à la scène. Donc ça serait une manière aussi de se rapprocher de la façon dont travaille un metteur en scène. Ce type de lecture est une manière de se rapprocher de la façon dont travaille un metteur en scène lorsqu'il a un texte, qu'il doit transmettre ce texte à ses acteurs et ensuite à ses spectateurs. Comment faisons-nous ce travail de lecture? Il y a un processus qu'on appelle, je pense en sciences cognitives, un processus de reformatage, c'est-à-dire comme on mémorise un certain nombre de noyaux du texte, on mémorise des choses très compliquées en les comprimant, en les indiquant autour de certains thèmes, autour de certaines images. Donc nous effectuons, en lisant ces textes, et particulièrement les textes dramatiques, nous effectuons déjà un travail dramaturgique. C'est-à-dire que nous sommes attentifs aux actions, au temps, à l'espace, aux personnages, etc. Nous faisons donc, nous lisons ce texte en fonction d'une suite d'actions symboliques et la difficulté étant que les textes sont très souvent très complexes dans leur fable, dans ce qu'ils racontent, et donc on doit réduire ce texte, comme je le disais, à partir d'un formatage. On doit abstraire le texte. Maintenant, je vais essayer d'aborder successivement plusieurs questions, plusieurs grandes questions. Je vais parler d'abord des textes, de leur, si je puis dire, de leur propriété textuelle. Je parlerai ensuite de la question de l'herméneutique, c'est-à-dire comment comprendre ces textes. Je verrai ensuite comment s'organisent les textes autour de personnages. Y a-t-il encore des personnages? Je me demanderai quelles sont les visions du monde dans ces textes. Et je terminerai, parce que je connais votre intérêt pour la mise en scène et pour l'actuation, je terminerai par le rapport des textes à la scène, les questions de mise en scène. Je ne ferai pas des analyses de mise en scène, mais j'indiquerai comment ces textes